Je peux te tutoyer? Oui, oui. Tue-moi. Tue-moi, tue-moi. Alors, bonjour Jean-Pierre. Bonjour, Hélène. Je t'ai apporté des objets qu'il y avait dans la petite maison À côté, là? à côté, en face de chez toi, ici. Là, je ne sais pas si Ouais. tu te souviens de ça quand tu as acheté Oui. cette maison-là, quand elle t'appartenait. Oui, mon Dieu. Mais elle était sur pièce, cette maison-là. J'ai enlevé le papier brique qu'il y avait dessus. Ok. Je l'ai acheté pour 8000 pièces il y a une trentaine d'années, 35 ans. Ok. Et puis, c'est un nommé Lunus qui habitait là. Il était petit, petit. Petit comme toi. Mais pour un homme, ça est pas mal petit. Hein? Fait que, mais, puis je le connaissais presque pas. Il m'a jamais adressé la parole, lui, moi non plus. Il sortait une fois par semaine, il allait chercher une bouteille de gin puis des cigarettes. Et puis quand il est mort, c'est La curatelle. la curatelle publique qui a obtenu cette maison-là. Puis moi, je l'ai achetée pour 7000 $. Et quand je l'ai acheté, je suis allé là, puis j'ai regardé à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des habits. Il y avait des habits noirs qui avaient appartenu à lui aussi, mais sans doute à toute sa famille. Et dans chacune des poches à l'intérieur, il y avait des billets de 50 $. Je vois, là, j'en ai eu pour, écoute, quand tu découvres ça, tu sais, j'avais payé 5 000, puis j'ai ramassé, je pense, à peu près 12 000 $ comme ça, dans ces habits-là. Il se servait de ça comme sa banque. Pardon? Il se servait de ses C'est ça, habits. c'était son coffre-fort, ça. Il pensait que les gens ne toucheraient pas à ces habits-là. Effectivement, il sentait la poussière aussi. Mais, alors, donc, j'ai fait 7000 pièces de profit la première journée. Non, Mais c'est bon. quand tu découvres ça, tu viens fou. Alors là, je pensais qu'il y en avait partout. Partout. Puis là, j'ai été voir dans la grange. Puis j'ai vu qu'il y a des personnes qui avaient déjà fait des trous. Dans le sol. Ouais. Et dans un escalier avec des fausses marches, comme j'ai ici, puis comme on a toutes dans nos maisons, il y avait de la vieille monnaie, d'argent. Et j'étais avec mon régisseur de spectacle. Alors, c'était un anglophone. Puis il était plus smart que moi. Là, j'ai dit, écoute, j'ai trouvé 14 000 cash. Bon. Puis, je vais être obligé de te séparer avec toi parce que tu m'as aidé à le trouver. Il dit, non, non. Il dit, fais juste me donner l'argent, le vieil argent. Il savait que ça m'allait plus cher que 14 000. Fait que, c'était une mine d'or. Mon Dieu. Et puis, finalement, le voisin où tu habites aujourd'hui, Oui. il n'était pas très sympathique à mon égard. Et pour aller là, dans cette petite maison-là, je devais passer sur son terrain. Puis un jour, il m'a dit de ne plus passer. Alors, j'ai décidé de la vendre. Puis je l'ai vendue 8000 $. Fait que j'avoue une chose, j'ai pensé faire ce métier-là. Je vais laisser tomber la chanson, puis je vais vendre des maisons, je vais en acheter. Jean-Pierre, comment ça se fait que tu es arrivé à Saint-Norbert, toi qui es né les 2 pieds sur Macadam à Montréal? Montréalais, comme ça se peut pas. Plateau Mont-Royal. Puis quand on était petit, on travaillait tous pour mon père qui avait un garage sur la rue Mont-Royal. On se sentait très impliqués dans la ville de Montréal et sur le plateau Mont-Royal. Et puis mon père était président de l'association... Des commerçants? Hein? Des commerçants? Oui. Ah. Alors, il y a un journaliste du journal de Montréal qui me dit, je viens d'acheter une maison ici en haut, de l'autre côté de Saint-Gabriel-de-Brandon. Saint-Charles-de-Mandeville. Il dit, j'ai pas payé cher, j'ai payé 25 000 $. Mais là, ça fait 40 ans, 42 ans. Alors, il dit, c'est vraiment un beau coin. Moi, je ne connaissais pas le coin. Par contre, je connaissais un petit peu Saint-Gabriel-de-Brandon parce que c'était l'endroit je ne dis pas des pauvres, mais l'été, les pas riches, ils venaient se baigner dans le lac Masquinonge. Et puis, il était assez propre dans ce temps-là. Et puis, donc, je suis venu voir sa maison. Il me l'a fait visiter. Puis, après ça, je venais juste de laisser ma femme. Alors, j'y avais donné ma maison. J'avais plus rien du tout. Et puis, je suis arrêté où tu habites, là. Oui. Puis, il y a un gars qui faisait son gazon.
Il me dit, j'ai dit bonjour. J'étais un petit peu connu dans ce temps-là, mais il y a 42 ans, pas beaucoup. Fait que, j'ai dit, est-ce que vous connaîtriez? Alors, j'ai pris le chemin des Écoliers, à partir de Saint-Gabriel, de Saint-Charles-de-Mandeville, et puis je me suis perdu comme. Puis j'ai pris le fond du rang, près du chemin de ligne, et puis là, je suis descendu tout d'un coup en arrivant ici. Là, il y a à peu près 2 kilomètres où il n'y a pas de maison. Je vois la maison de mes rêves parce que moi, je suis un fou des chevaux. J'ai toujours eu des chevaux. Et puis, en regardant ça, je vois la grange, première chose. Puis la grange est belle, c'est une belle grange qui a à peu près une centaine d'années. Elle est faite avec des racines, c'est des racines d'arbres qui font sa structure. Et puis, donc, il y avait un gars qui faisait son gazon, chez vous, où tu habites maintenant. Alors, je dis, bonjour monsieur, est-ce qu'il y aurait une maison à louer ici? Parce que je n'avais pas d'argent pour m'acheter, je venais juste de donner tout ce que j'avais à mon ancienne femme. Alors, il dit, ben, je vous connais, vous? J'ai dit, oui, ça fait mon frère. Il dit, vous êtes le frère de Paul-Émile? J'ai dit, ben oui. Vous le connaissez? Il dit, oui. Il dit, je fais du skidoo avec lui l'hiver. Oh, ben, il me dit, tournez-vous, là. Il dit, la maison qui est là, juste en face. Il dit, la femme vient de mourir. Puis il dit, il y a une petite chicane légère entre les enfants pour savoir qui c'est qui va l'avoir, qui c'est qui va habiter. Moi, tu comprends, mais j'ai rencontré ces gens-là, puis parmi ces enfants, il y avait une religieuse. Fait que moi, hypocrite, tu comprends, je suis tombé là-dessus, comme la misère sur le pauvre monde, puis j'ai dit, ben moi aussi, j'ai une sœur, qui est en fait, c'est vrai aussi, j'ai une sœur qui est religieuse, une sœur blanche, elle fait elle est missionnaire, voilà. J'ai dit, elle est missionnaire, puis elle est en Afrique. Et puis, j'ai dit, elle mange des sauterelles. Et puis, à un moment donné, elle me dit, oui, puis on s'est comme liés de sympathie, elle et moi. Et puis, elle a dit, je vais vous la vendre. J'ai dit, oui, combien? Parce que dans ce temps-là, j'évaluais, parce que je connaissais ça, des maisons, j'avais acheté une en face, j'évaluais que la maison pouvait coûter 25 000 $. Et puis, elle me dit, ben, ça, je peux vous la vendre, je peux vous la faire, je peux, avec mes frères et mes sœurs, vous la vendre. J'ai dit, combien vous demandez? Elle dit 12 000 $. Puis il y avait le grand terrain. Oui, avec la terre. Avec la terre, avec les 90 arpents dans ce temps-là. Il y avait une centaine d'arpents. Maintenant, j'en ai beaucoup plus, mais avec le temps, j'ai acheté des petits lopins de terre. Et puis, mais j'ai dit, est-ce que ça peut se faire vite parce que j'ai pas de logis? Ben là, ça va être un peu plus cher. J'ai dit, combien plus cher? Elle dit, 14 000. Je peux vous la vendre 14 000. J'avais pas un sou. Il y a un de mes amis qui était avocat, qui l'est encore, qui s'appelle Jacques Laurent. Il m'a prêté l'argent. J'ai acheté la maison, puis lui, il s'est retourné, il a été à la caisse populaire de Saint-Norbert, puis il m'a fait un emprunt de 14 000 $. J'ai payé 82 $ par mois jusqu'à... Ouais, c'est ça. Et puis donc, ça a été ça. Mais quand je suis rentré ici, c'était propre à mort. Le premier soir que je suis rentré, j'ai mangé ici. Je suis allé, il y avait un boucher avant à Saint-Norbert. C'était un monsieur Ferland aussi. Oui. Il y a plein de Ferland. Et je me suis aperçu, avec le temps, que mes ancêtres venaient d'ici. Ils venaient de Sainte-Geneviève de Berthier. Ah oui? Oui. Ah. Alors, donc, les Ferland, il y en a beaucoup ici. Mais c'est par hasard que j'ai découvert ça. Et puis, donc, le boucher était là. Puis ici, il y avait des petites coutelleries, mais il n'y avait pas de couteau à viande. Fait que j'ai dit, ben, je voudrais acheter un steak. Je pense que je vais prendre un filet mignon. Avez-vous ça, le filet mignon? J'ai dit, certainement qu'on a ça. Puis il dit, je vais vous prêter mes couteaux. Il m'a prêté les couteaux. Et j'ai mangé ici, le soir même. Et j'ai dormi ensuite. Et puis, c'était d'une propreté formidable. C'était une maison qui vivait. Et puis, il n'y avait pas un arbre ici, hein? Pas un arbre. Tout ça, là. Oui, il y en avait un. C'est l'orme
qu'il y a là-bas, le gros homme, là, il n'y avait rien. C'était la forêt d'un côté, et puis juste des champs ici. Là, c'était un marais qu'il y avait en bas. Il y a cette petite maison-là, c'est moi qui l'ai construite, elle n'était pas là dans le temps. Le gazebo était là. Le gazebo, c'était un endroit pour les poulets. Il y avait des poules pondeuses, puis il faisait son poulet. La grange était là. Et puis, tranquillement, j'ai commencé à travailler, puis j'ai tout planté, excepté cet arbre-là. Ça, c'est un érable rouge. Il était là, lui. Puis c'est tout. Et alors, j'ai travaillé. J'ai travaillé là-dessus. D'abord, j'ai fait l'étang. Et d'abord, non, j'ai fait venir, tu sais, le monsieur que tu as interviewé l'autre jour. Monsieur Fréchette. Monsieur Fréchette qui fait des puits. Alors, je l'ai engagé pour venir ici. Il m'a fait un puits, là, et à 100 pieds, il dit, vous avez 90 gallons à la minute. J'ai dit, c'est beaucoup. Il dit, c'est beaucoup. Mais il dit, moi, si j'étais à votre place, là, ça serait un petit peu plus gros. Il dit, j'ai dit, à combien de pieds? Il dit, 150 pieds. On va faire 150. Il fait 150 pieds et il y a un jet d'eau qui sort de la terre, 11 pieds dans les airs, on l'a mesuré. Et puis, l'eau, là, c'est mon eau pour l'étang, c'est mon eau à boire, mais aussi c'est une eau extrêmement bonne et avec beaucoup de classe parce que on croit, lui il croyait, puis moi aussi je le crois, qu'on est sur la même nappe d'eau que Saint-Cuthbert avec l'eau Amaro. Donc, je crois que c'est de l'eau Amaro. Et puis parce qu'il y a une teneur en magnésium, en manganèse. Manganèse. Manganèse, oui. Magnésium, ça sent plus difficile. C'est plutôt blanc. C'est ça. Oui. Hey, Jean-Pierre, j'aurais une question à te poser. Oui. Si tu avais à qualifier ta relation avec la région, oui. Est-ce que ça a été un coup de foudre, ça a été un mariage de raison? Non. Quand je suis arrivé, les gens se méfiaient un peu de moi. Parce qu'ils se méfient de tout ce qui vient de Montréal. Et puis, tranquillement, ils se sont aperçus que j'étais la star. Il y avait une star ici quand même à Saint-Norbert. C'était... Angèle Dubeau. C'est Angèle Dubeau qui est venue au monde dans notre village. Et puis à côté, il y a la patineuse extraordinaire. Joanie. Et puis, donc, j'étais la troisième vedette. Et finalement, pendant un certain temps, j'ai été la première. Et puis, donc, ils ont commencé à m'accepter. Et j'ai fait une émission de télé ici. Et j'ai invité tous les gens du village. Alors ça a soudé des liens entre nous. Ils m'ont toujours respecté d'une façon formidable. Ils m'ont toujours apprécié. Et puis moi aussi. Mais quand je suis arrivé, ils n'étaient pas comme ça. C'était vraiment des habitants qui étaient solitaires. Tu sais. Puis en plus, la visite, il fallait que ça soit dans la parenté. Donc, il y avait une sorte de froideur entre nous autres, mais qui s'est dispersée avec le temps, qui s'est dissipée. Et puis, à cette heure, tout le monde me parle, tout le monde me dit bonjour, puis on fait des farces ensemble. Puis en plus de ça, j'ai des chevaux. Alors, les chevaux, il y avait presque personne qui avait des chevaux dans le temps. Okay. Et puis, moi, j'avais des chevaux. Alors, tout à coup, je sais pas, je faisais plus habitant que Montréalais. Fait que ils m'ont accepté. Moi, j'ai l'impression que les relations ont changé entre moi et les gens du village le jour où je me suis acheté une Ford au village à Saint-Norbert. Ah, moi, là, j'ai toujours acheté mes voitures ici. Mais les Laporte, c'est un garage formidable. Mais si je n'achetais pas mes chars-là, il me ferait la gueule. Ah, Martin me ferait la gueule. Ah, il ne viendrait pas m'aider à faire du sirop d'érable. Mais c'est normal aussi, il faut acheter chez soi, évidemment. C'est ça. J'ai une dernière question. Oui. J'ai une dernière question, oui. C'était quoi la dernière? Ah oui, c'est quoi le changement le plus marquant dans la région depuis que tu es arrivé? C'est de ça. Mais les différentes compagnes que j'ai eues ici, d'abord commençons parce que j'ai eu plusieurs histoires d'amour. Et oui, puis, le gros changement pour moi, c'est la religion. Parce que, d'abord, c'est ça qui a consolidé, en tout cas, l'admiration que les gens me portent. C'est quand j'ai fait le spectacle gratuitement avec Ginette. J'ai demandé à
mon amie Ginette Renaud, de venir chanter avec moi pour sauver l'Église. Puis elle a un côté très religieux. Elle fait des chapelets, puis elle est sérieuse. Elle fait des farces cochonnes, mais d'un autre côté, elle est aussi extrêmement religieuse. Et puis, d'abord, c'est la religion. Quand j'ai commencé ici, j'allais un petit peu à l'église. Et petit à petit, moi inclusivement, moi, avec tout le monde, on s'est mis à moins aller à l'église, à moins être porté vers la religion. Et puis, les églises sont vides, puis notre église aussi. Mais je ne concevais pas un village sans l'église. Ça, je ne pouvais pas. Parce qu'en plus de ça, quand tu arrives à Saint-Norbert, la première chose, à part du garage, de Martin Laporte et ses frères, c'était l'église. Puis elle est belle, cette église-là. Elle est en bois, tu sais. Il y a quelque chose de chaleureux. Et puis le clocher était en train de tomber, puis le plafond coulait. Puis... Donc, je me suis offert pour le faire, tu sais. Puis, sais-tu qu'est-ce qu'ils m'ont donné en remerciement? J'ai pas d'argent. Ils m'ont donné un endroit au cimetière pour moi. C'est ça. Mais j'ai apprécié ça. Ils m'ont dit, où est-ce que tu vas être dans le... Si on te donnait un terrain, hein, dans le cimetière, où est-ce que tu voudrais être? J'ai dit, il y a un arbre dans le cimetière que je vois. Je voudrais être en dessous de cet arbre-là, c'est tout. Et puis voilà, puis ça m'a fait plaisir. J'ai trouvé que c'était intéressant. D'abord, moi qui a eu plusieurs familles, j'ai été marié quelques fois. Et puis, pour consolider ses racines quelque part, que ça soit, tu sais, que je ne me compare pas à Félix Leclerc, mais Félix Leclerc, son tombeau est visité régulièrement. Donc, moi, je ne suis jamais seul. Je m'ennuie jamais parce que je sais que quelque part, il y a quelqu'un qui écoute mes chansons. Mais là, au moins, il va y avoir une place de ralliement. Mm-hmm. Alors, puis si mes futures femmes veulent se joindre à moi, dans la vie comme dans la mort, alors, ils sont les bienvenus. Je leur tendrai toujours les bras. Ça ne sera pas fort, mais écoute, des petites caresses de rien. Bien, merci beaucoup, Jean-Pierre. Est-ce que vous pourriez montrer la photo? Oui. Hein? Oh, veux-tu que je montre ma photo quand j'ai acheté la maison? Ah, oui. La peinture? Oui. Ah oui, ok. Là, je vais la chercher. OK. Alors, ça, c'est la maison. Coffre-fort. C'est une maison. C'était une maison pleine d'argent. Puis c'est une petite maison qui est mignonne. Elle est en pièce sur pièce, comme ma maison est en pièce sur pièce. Et ici, alors, ça, c'est la maison comme je l'ai achetée. Ça, c'est un petit cousin à Robert Charlebois, qui est venu puis qui a peint cette maison-là. Et puis, elle était toute petite, hein? Mais la grange était là aussi. Donc, ça n'a pas bougé. Mais sauf que une maison comme ça attire beaucoup les moustiques, les espèces de vers, puis les chenilles. Et puis, j'ai tout oublié. Ici, mon bois commençait à se détériorer à cause des insectes. Puis au lieu de le couvrir puis de mettre du poison, j'ai fait cette pièce-ci, qui en même temps protège ma maison. Bon. Ici, on a une photo de Jean-Pierre sur son cheval. Ça date de longtemps, si on ne revient pas, parce qu'il n'y a pas d'arbre du tout. Non, mais oui, mais regarde, mais on voit là. On voit la maison qui est là-bas. Comme, c'est ça. C'est ça, c'est la petite maison qui est à côté. Et puis, ça, c'est mon cheval Sunbar. Et puis... puis tu faisais du saut à cheval? Oui, beaucoup de sauts. Puis j'étais un très bon écuyer jusqu'à temps que je me casse la jambe 2 fois. Puis là, je me suis aperçu que je n'étais pas si bon écuyer que ça. C'est parce que tu as du reflet, je pense. Tiens, comme ça. Ça, c'est parfait. Ah. C'est beau, avez-vous d'autres questions, messieurs, madame? Non, ben moi j'adore ça, entendre ça. C'est vraiment des belles histoires, vous êtes vraiment bon pour raconter là, en partant. Ah ben là. Fait qu'on resterait là. Moi j'aimerais bien revoir celle-là. Oui. Jean-Pierre, il peut faire des spectacles juste à parler. Ouais.
Lunus, qui s'appelait le propriétaire. Mon Dieu, c'était curieux ce prénom-là, Lunus. Ouais. Il était petit, mais puis je faisais juste le regarder, moi je n'osais pas le déranger non plus. Voilà. Encore? C'est parfait. Alors, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Hélène. Je t'ai apporté des objets qu'il y avait dans la petite maison À côté, là? à côté, en face de chez toi, ici. Là, je ne sais pas si Ouais. tu te souviens de ça quand tu as acheté Oui. cette maison-là, quand tu t'appartenait. Oui, mon Dieu. Ça, c'est la maison coffre-fort. Quand je l'ai eu acheté, je suis allé là, puis j'ai regardé à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des habits. Il y avait des habits noirs. Et dans chacune des poches à l'intérieur, il y avait des billets de 50 $. Je vois, là, quand tu découvres ça, tu viens fou. Tu sais, j'avais payé 5 000, puis j'ai ramassé, je pense, à peu près 12 000 $ comme ça. C'était une mine d'or. Ça, c'est la maison comme je l'ai achetée. La maison de mes rêves, parce que moi, je suis un fou des chevaux. J'ai toujours eu des chevaux. Et puis, en regardant ça, je vois la grange, première chose. Puis la grange est belle, c'est une belle grange. Ça, c'est mon cheval Sunbar. Et puis... Puis tu faisais du saut à cheval? Oui, beaucoup de sauts. Puis j'étais un très bon écuyer jusqu'à temps que je me casse la jambe 2 fois. Puis là, je me suis aperçu que je n'étais pas si bon écuyer que ça. Fait que- J'ai fait le spectacle gratuitement avec Ginette. J'ai demandé à mon amie Ginette Renaud de venir chanter avec moi pour sauver l'Église. Je ne concevais pas un village sans l'Église. Ça, je ne pouvais pas. Parce qu'en plus de ça, quand tu arrives à Saint-Norbert, la première chose, à part du garage de Martin Laporte et ses frères, c'était l'Église. Puis elle est belle, cette église. Là, elle est en bois, tu sais. Il y a quelque chose de chaleureux. Sais-tu qu'est-ce qu'ils m'ont donné en remerciement? J'ai pas d'argent. Ils m'ont donné un endroit au cimetière pour moi. C'est ça. Mais j'ai apprécié ça. Ils m'ont dit, où est-ce que tu vas être dans le... Si on te donnait un terrain, hein, dans le cimetière, où est-ce que tu voudrais être? J'ai dit, il y a un arbre dans le cimetière que je vois. Je voudrais être en dessous de cet arbre-là, c'est tout. Et puis voilà, puis ça m'a fait plaisir. J'ai trouvé que c'était intéressant. D'abord, moi qui a eu plusieurs familles, j'ai été marié quelques fois. Et puis, pour consolider ses racines quelque part